Bonjour, on est mardi 13 novembre. On est reparti pour un nouveau vlog. Et aujourd'hui, je vous emmène dans certains magasins parce que j'ai besoin d'aller notamment chez Ikea. Alors donc je fais 50 km pour aller jusque chez Ikea, tout simplement parce que j'avais besoin de cintres. Et j'aime beaucoup les cintres de chez Ikea. Je les trouve assez bien conçus pour éviter que le vêtement ne glisse, même s'il n'y a pas de renfort en velours. Et ils sont bien formés de sorte que ça ne déforme pas trop les vêtements, moi je trouve personnellement. Et comme j'avais racheté quelques vêtements, que je n'ai toujours pas fait le tri dans mon armoire, eh bien j'ai besoin de racheter quelques cintres. Donc voilà, je vous emmène avec moi chez Ikea. C'est parti pour prendre le petit sac jaune. Oh mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Même Ikea fait son calendrier de l'Avent maintenant. Coucou. Il y a des plantes, mais c'est pas des vraies. Elles vont pas m'aider à dépolluer celles-ci. Mais c'est joli. Il est sympa cette petite horloge. €12,99. J'irais bien faire une petite sieste moi. Ils sont super jolis ces draps. J'adore l'ambiance. C'est trop beau. C'est ces draps là que j'aime bien. En plus, ils sont pas chers. 29,99 €. Ça vaut le coup, non? J'ai trouvé des cintres, je pense. J'ai fait ça en carton, c'est marrant. Voilà nos fameux cintres. Ils sont vraiment bien. En plus, c'est un grand lot. Et ça coûte... Ça coûte combien cette affaire? 1,49 €. 1,49 €? 1,49 €. Donc je vais en prendre plusieurs. Ils sont sympas. Je vous les recommande vraiment. Je prendrais bien ça aussi pour mettre mes pantalons. Je pourrais en mettre au moins 3. 1, 2, 3. On va essayer. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est beau. Et leur papier cadeau, il est super beau. Ouais. Oh, j'adore. Waouh. C'est trop beau. Oh, j'adore. C'est magnifique. Waouh. Oh, faut que je trouve le papier. Il est là. Oh, je vais prendre du papier, il est trop beau. Hop. Magnifique. Le lierre est une plante qui est dépolluante. Je verrai bien ça dans la cuisine. Moi. Ça pourrait être sympa. Je vais craquer.
Il est midi 20, mon fils vient de m'appeler pour me dire maman, tu viens me chercher, je finis plus tôt. On est content quand on fait les magasins hein, de partir plus tôt. Donc du coup, voilà, ça a été un peu écourté. Donc je vais chercher mon fils. Et puis je pense qu'on va se retrouver pour vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé chez Ikea. J'ai trouvé des trucs sympas. Et aussi je suis passée à la parapharmacie parce que j'avais besoin d'un démaquillant en visage. Et j'ai trouvé un chouette dentifrice. Donc j'avais envie de vous présenter aussi. Donc on se retrouve après. Voilà, là tout de suite pour vous. Ah bon, on se retrouve dans mon fauteuil. Après avoir fait une petite sieste. Non, pas une petite sieste, mais après avoir regardé un petit film qui était vraiment pas terrible du tout. Eh bien, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu mes petits achats de chez Ikea. Alors, forcément, j'ai craqué pour le papier pour emballer mes cadeaux de Noël. Non, mais j'ai trop craqué. Vraiment, c'est superbe. Autour d'un sapin, vraiment les couleurs sont magnifiques, franchement j'adore. Donc je pense qu'il y a 4 mètres de papier, je pense, oui voilà, il y a 4 mètres de papier. Je sais plus combien j'ai payé, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo parce que je vous ai mis le prix. Franchement je suis trop fan. Alors je sais pas encore quel cadeau je vais emballer, mais il faudra que je trouve des cadeaux. Le chat en fouille pas. Alors ensuite forcément j'ai pris les cintres, hein. C'était pour ça que j'ai départi en même temps, hein. Si je redescends en cintre franchement. Donc j'ai pris 2 lots de 10 cintres. Et comme je vous ai dit, franchement je les trouve très très bien. Je trouve qu'ils ne déforment pas trop les vêtements, ça glisse pas trop au niveau de la matière, ça se déforme pas non plus. Donc voilà, alors on dirait que la seule petite chose, c'est qu'on ne peut pas, vous savez, tourner la tringle quand parfois on veut l'accrocher un petit peu n'importe comment. On va dire que c'est peut-être le petit détail à reprocher à ces cintres. Ensuite, j'ai pris un panier en osier. Je ne sais plus non plus combien j'ai payé. Il n'y a pas les prix dessus. Écoutez, voilà. Nous retrouvons les petits tickets. Et donc le panier, je l'ai payé, mais c'est un peu difficile, on comprend pas trop. Si panier, 5,99 €. En fait, j'en avais pris 2. J'avais pris un comme ça et un blanc. Mais le blanc n'était pas spécialement un panier, il y avait un couvercle. J'ai pas pris le couvercle. Elle n'a pas voulu me le vendre, donc voilà. Donc en fait, c'est pour mettre dans ma chambre, là où j'ai tous mes produits, parfums, etc. En fait, c'est sur une étagère, mais qu'est-ce que c'est casse-pied à nettoyer parce qu'il faut tout retirer. Enfin bref, je m'étais dit que ça aurait pu être sympa d'avoir des paniers pour pouvoir mettre les parfums, les produits de corps, etc. Mais je voulais des paniers différents pour varier l'étagère. Bref, j'ai pas su avoir l'autre panier. Hop! Comme vous avez vu, j'ai pris aussi ce cintre-ci. Tout simplement parce que dernièrement j'ai acheté des leggings et j'ai plus trop de place pour mettre mes jeans. Du coup je m'étais dit que ça pourrait être sympa de pouvoir mettre mes 3 leggings pendus dessus. On verra ce que ça va donner. J'en ai pris qu'un parce que je voulais tester et voir si voilà ce que ça donne en fait. Ça se trouve, je vais devoir retourner demain chez Ikea pour la suite. Hein. Enfin, j'ai pris une petite plante avec son petit panier. Voilà, je pense que ça va être super joli à mettre sur le rebord de ma fenêtre. En espérant que ma chère Gucci qui se trouve à ma gauche ne vienne pas chipoter à manger mes plantes. Parce qu'elle aime bien manger mes plantes. Donc je pense que je vais devoir aller chercher de l'herbe à chat pour éviter qu'elle me pique celle-ci. Et moi j'aimais bien en fait le petit panier en osier. C'est tout simple, mais je sais pas, je trouve que c'était chouette. Voilà pour Ikea. Sinon, si je lui étais restée qu'à Ikea, ce serait pas marrant hein, les gars. Je suis allée dans une parapharmacie, voilà, qui se trouve dans la galerie des Grands Prés parce que j'avais besoin d'un démaquillant visage. Comme j'avais pas beaucoup de temps de chercher après 36 démaquillants puisque je dois aller chercher mon fils, je suis repartie sur un produit que je connais et que je sais que ça fonctionne très bien. C'est en 2 coups de baguette de la marque Garancia qui est fourni avec le petit essuie pour se frotter. Ma foi, voilà, sympa, mais pas non plus extraordinaire. Hein. Mais le produit en lui-même, donc en 2 coups de baguette est vraiment très très bien. J'adore, c'est vraiment très doux, ça démaquille bien, ça laisse pas la peau voilà, qui tiraille. Donc voilà, allez, valeur sûre. Je pense qu'il revient à 22 € et il existe en 2 produits. Un, je ne sais plus quoi, et l'autre, je ne sais plus quoi. Voilà, je ne sais plus, c'est quoi la différence?
Je sais pas, il y en a un avec l'huile d'amande et l'autre à la rose. Un truc comme ça, je pense. Et ce qui est bien, c'est que c'est aussi anti-âge et anti-tiraillement. Et effectivement, c'est bien anti-tiraillement. Et puis, la curieuse que je suis a vu ceci. Regardez cette très très jolie boîte. Mais qu'est-ce donc? Top, je vous montre de l'autre côté. Eh bien, ce sont des dentifrices. Oui, des dentifrices. Vous avez vu le packaging de la boîte du dentifrice? Franchement, ça vaut le coup quand même. Hein. C'est hyper joli. Donc voilà, obligé de craquer pour tester, hein, messieurs, mesdames. Hein, ça, c'est pas possible autrement. Il faut que je teste. Même si c'est pas bon, tant pis. On verra bien. En même temps, quand tu regardes la tronche des dentifrices, on dirait pas des dentifrices. Hein. On dirait, je sais pas, des baumes pour nettoyer les chaussures. Alors, que je vous explique les parfums. Il y en a un à la banane. Il y en a un au... Non, pardon, pas à la banane. Il y en a un à l'ananas. C'est celui-ci. Forcément, c'est le jaune. Voilà, à l'ananas. Est-ce qu'il est noté autre chose? Goût fruité et velouté. Pour une sensation infinie de fraîcheur pétillante. Ensuite, nous avons celui-ci. Qui est quelle saveur, celui-ci? Orange et menthe, Arancia. Et le troisième, donc celui-ci, qui est au citron et mandarine. Donc je suis vraiment bien curieuse de tester ça. Ça se trouve, c'est dégueulasse. Eh bien, tant pis. Au moins, j'ai envie de dire, le packaging était très joli. Hein. On aimera ça déjà. Voilà, et alors ceci, je l'ai payé 13 € je crois. Il existait aussi en plus gros format avec 6 dentifrices différents avec une plus belle boîte. Et il y avait aussi un plus petit format avec 3 plus petits. Mais voilà, moi j'ai trouvé qu'elle était super jolie cette boîte. C'est une boîte, hein. En même temps après je sais pas ce que je vais en faire. Mais c'est quand même une belle boîte. Bref, et puis ensuite je suis allée chez Intermarché. Et là j'ai repris mon barbe à papa. Ça faisait trop longtemps que j'avais pu craquer pour ce gel douche qui est super, hein. De la marque Label. C'est vraiment à petit prix et ça sent super bon. Super bon. Moi j'en connais un qui va me le piquer, c'est mon chéri, hein, parce que à chaque fois celui-là il me le pique. Et honnêtement ça sent super bon sur le corps. Après ça reste sur le corps. C'est juste une dinguerie. Je pense que vous êtes tombés. Heureusement je l'ai rattrapé à temps. C'est ça de le mettre n'importe où. Je vous mets n'importe où et voilà. Hop. Bon, te recasse plus la gueule. Pardon. Oups. Inattendu. Mais là, je suis pas bien placée. Bon, essayez comme ça. Ne bougez plus. Stop. Enfin, dernière chose que je voulais participer pendant ma séance de sieste devant un petit film, j'ai découvert, enfin pas j'ai découvert, mais j'ai découvert que Martine, vous savez, Gaëlle Garcia, qui est une youtubeuse qui dérange, je sais pas si vous la connaissez, je vous les mets là en photo, hein, voilà, alors attention pour les oreilles, chasse, tout ce que vous voulez, hein, c'est vraiment censuré et moins de 18 ans, hein, bref, elle a sorti une nouvelle collection de maquillage qui s'appelle Martine. C'est comme ça qu'elle nous appelle, Martine. Et du coup, eh bien voilà, j'ai craqué. J'ai craqué, je voulais trop tester sa marque, donc qui est pas testée sur les animaux. Et donc voilà, j'avais envie de faire ma propre opinion. Donc c'est parti les gars, hein. J'ai commandé là à l'instant, donc on va attendre quelques jours avant de le recevoir. Et puis je vous ferai un petit débriefing sur cette palette. Donc il existe 2 palettes et un eyeliner pour l'instant et une trousse. Voilà, donc moi j'ai pris, si tu veux bien te montrer, ma petite Martine. Donc il y a la petite chouin, hein, parce que c'est comme ça qu'elle appelle, qu'elle nous appelle, voilà. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc là ce sont dans les teintes plutôt nude. Donc moi j'ai pas pris celle-ci, qui est vraiment celle qui est la plus basique. J'ai pris l'autre, j'ai pris un risque, hein, honnêtement, parce que elle a l'air hyper compliquée quand même. Mais bon, je sais pas si ça va bien donner à la caméra. Enfin voilà, dedans il y a un bleu en plein milieu de la palette, hein, voilà, et puis un rouge, et après un mauve, donc vraiment des couleurs, voilà, et puis quelques métallisés qui ont l'air vraiment sympas. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres, j'ai pris lequel? Je crois que j'ai pris Berthe. Donc pareil, il y a une série de 5 ou 6 rouges à lèvres, oui voilà,
5 rouges à lèvres, liquide mat. Le pinceau a l'air sympa, elle le montre dans sa vidéo. Et puis elle a aussi fait un eyeliner. Du coup j'ai pris aussi l'eyeliner. On verra ce que ça va donner. J'essaye que ça se mette, voilà. J'aime beaucoup en fait son logo. Donc voilà son eyeliner. Elle n'a pas fait encore de mascara, elle disait que ça allait sortir au mois de janvier 2019. J'aime beaucoup son logo qui fait très rock, vous savez. Voilà, j'aime bien. Je trouve qu'elle a une personnalité, cette petite Gaëlle Garcia. Et je vous invite à aller voir, mais je vous préviens, hein, oreille chaste, s'abstenir. Voilà, eh bien écoutez, on va aller cuisiner un petit peu quand même parce que il n'y a pas, mais la sieste c'est bien, mais il va peut-être falloir cuisiner. Donc je vous emmène avec moi dans ma cuisine et puis je pense que je vais aller installer ma petite plante. Hop, on va éteindre la lumière. Bonjour ma petite Martine. Hop. Alors. Oh, bah, j'aime vraiment bien. Oh, bah super. En fait, avec la plante d'à côté, ça rend bien. J'adore. Oh, j'adore. Bon, écoutez, les gars, bah moi, je suis conquise. Ah, j'adore. Super. Parfait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Voilà, une petite lierre, un petit panier en osier. Une autre plante à côté. C'était une plante ananas, ce qu'il y avait à côté. Donc, ça, je ne sais pas si c'est des polluantes. Mais franchement, j'adore. C'est cool. On va quand même cuisiner, donc pour cela, tu te fais, voilà, la mise au point, ma petite cocotte. Pour cela, je vais prendre un livre en fait, donc pas d'invention pour moi aujourd'hui. Je vais reprendre, où es-tu? Ah, je ne retrouve plus. Où est mon magazine? Où est mon livre? J'ai plus mon livre. Juste la wok, assiette complète. Elle est où? Ah, mais si, le voilà. Alors, je reprends Just a Casserole pour faire le plat de ce soir. Parce qu'il y avait déjà longtemps que je n'avais plus fait une recette de ce bouquin que je vous recommande d'ailleurs. Hein. Franchement, il est super. Et voilà, on va faire ça ce soir. Alors, attendez, je vous pose. Je vous montre. Alors... Ah bah non, c'était calamar. Bon écoutez, bah c'est pas grave les gars, on va inventer aujourd'hui encore une fois. Pasta crème nanana. Bah c'est pas juste une casserole. Ah bah autrement c'était une nouille aux crevettes. Bon bah... Ah, c'était le risotto qu'on avait fait. Bon en fait, je pensais que cette recette de pasta calamar tomate ail c'était avec des crevettes en fait. Mais non, c'est avec du calamar. Bah oui, pasta calamar, c'est avec du calamar. Hein. Mais moi, j'ai acheté les crevettes. Donc, je vais faire le même style. Sauf qu'au lieu de mettre du calamar, on va mettre des crevettes. Donc, c'est très simple. Vous mettez tous les ingrédients dans la casserole. Donc, il vous faut des pâtes, du calamar, bah, moi, ça sera des crevettes, des tomates cerises, un oignon émincé. Il vous faut une capsule de safran, qu'on voit ici un peu. Du sel, du poivre, du parmesan pour la fin et de l'ail et un bouquet de basilic qu'on vient placer seulement, on met une moitié et puis on vient rajouter le reste. Alors moi j'ai pas de basilic, j'ai du persil plat, bah, je mettrai ça. Je prépare mon petit plat puis je vous montre hein, parce qu'il n'y a rien de compliqué, je mets tout dans la casserole et puis c'est tout. Et ce soir eh bien, on n'aura plus qu'à réchauffer au micro-ondes. Comme je vais rentrer un peu tard puisque je vais au Tabata ce soir, donc au sport, je vais rentrer pas avant 9h moins le quart. Donc honnêtement cuisiner à 9h moins le quart c'est un petit peu tard. Du coup il n'y aura plus qu'à réchauffer et mon chéri bah, lui pourra manger en m'attendant. Voilà. C'est facile hein. Voilà, mon plat est déjà en train de cuire. Ça m'a pris peut-être 5 minutes, même pas. Hein. Bon, bien sûr, l'oignon, je l'ai pris surgelé. Et j'ai juste coupé l'ail. Je vous montre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça cuit tranquillement.
Et voilà, il n'y aura plus qu'à faire réchauffer ce soir. Franchement, c'est un plat mais hyper rapide. Du coup, j'ai eu envie de poursuivre la cuisson. Et j'avais envie de me faire une petite soupe. Bah oui, quand même, une petite soupe. Et bah voilà, je vais faire encore une soupe hyper rapidos, hein, parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie de passer 3 heures dans la cuisine. Donc je vais prendre un bocal de pois chiches. Moi je les aime bien, ceux-là de la marque Ederki, que je trouve à Auchan V2, dans le rayon je pense du Monde. Et puis je vais rajouter une boîte de tomates pelées. Et si jamais il n'y a pas assez, je rajouterai du liquide, de l'eau. Je vais rajouter bien sûr du cumin, je pense, du sel, du poivre, peut-être un peu de curcuma et un bouillon cube. Non, et pas de bouillon. Et c'est tout. Et puis on va laisser cuire. Et puis bien, on verra ce que ça va donner. Alors bien rincer les pois chiches avant de les utiliser. Hop. Vraiment, il y a des moments, il n'y a aucune excuse pour ne pas cuisiner parce que ça va quand même assez vite quand on a ce qu'il faut dans le placard. Donc parfois, enfin moi des tomates en conserve et des pois chiches, j'ai toujours ça dans mon armoire à conservation, ainsi que des haricots verts aussi. Ça c'est quelque chose que j'ai parce que voilà, quand je sais pas quoi faire comme légumes, je prends une boîte d'haricots verts. C'est toujours ça sous la main. Donc la boîte de tomates. Hop. Et alors je vais remplir ma boîte, comme ça je vais la rincer. Je vais rajouter aussi une boîte d'eau, je pense. Je vais voir ce que ça va donner. À mon avis encore un peu. Je vais encore mettre un demi. Voilà. Donc je vais quand même monter le liquide jusque le maximum. Parce que je pense que le pois chiche va vraiment épaissir la soupe. Et pour avoir quand même quelque chose de pas trop épais. Bon, ça c'est à vous de voir hein, si vous aimez bien épais ou pas trop épais. Et puis bah forcément je vais mettre du sel, du poivre, cumin, etc. Toutes les épices. Le cumin j'adore. C'est vraiment un parfum très particulier. Hop. Le curcuma, plein de vertus, très très bon pour la santé. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il faut absolument l'associer au poivre si on veut vraiment avoir toutes les vertus du curcuma. Alors ça, voilà, voyez-vous, je ne le savais pas. Et puis du sel. C'est Tim. Voilà. On appuie sur le bouton. Et voilà les gars, vous avez chronométré pour voir combien de temps ça a duré. Moi je vois en tout cas à peu près 4 minutes sur mon chronomètre. Donc 4 heures. Qui dit 4 heures dit à l'heure du goûter. Et je sais pas du tout ce que je vais faire. J'hésite les gars, j'hésite. Je vais baisser ça un petit peu maintenant. Hop. Qu'est-ce que je vais me faire? Alors aujourd'hui je vais faire mon petit tabata comme j'avais dit. J'ai envie de manger un fruit quand même. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme fruit dedans? Alors il y a des choses qui... Ah ouais, poire peut-être. Ah bah oui. Je vais vous faire un truc avec une poire. On va prendre une poire. Et des Scooby-Dooby-Doo. Alors j'ai mon kiwi qui commence à être abîmé là. Alors lui je crois qu'il est mort lui. Ah, il est dur comme de la pierre. Au revoir petit citron, je t'aimais bien. Pas bien. Pourtant j'essaye vraiment de faire le possible pour éviter le gaspillage. Mais parfois, bah voilà, on oublie des trucs. Bon, on va prendre la poire. On va déjà le couper en petits morceaux, puis on va réfléchir à ce qu'on va faire. Je crois que je vais prendre... Bah oui, je vais faire ça. On va faire... voilà. Je vais prendre un truc de porridge, de bulk powder. Je vais prendre plutôt celui graines de chia, goji et poire. Ah bah oui, et poire. Et avec les petits morceaux de poire dedans, ce sera parfait. C'est super facile. Déjà, vous le commandez sur le site de Bulk Powder. Je mettrai le lien en barre d'infos si j'oublie pas. Et il suffit en fait de faire chauffer de l'eau bouillante, de venir le mettre jusqu'au trait. Il y a un trait à l'intérieur. De remuer et ensuite de laisser reposer, je pense, 5 minutes. Ça doit être à peu près 5 minutes.
Est-il noté quelque part? Mais mode d'emploi, voilà. Laissez reposer 1 minute, ça va encore plus vite. Et puis c'est tout. Et dedans, eh bien, écoutez, il y a de bonnes choses. C'est assez riche en protéines. Donc notamment ici pour le pot, il y a 223 calories, 4 grammes de lipides, 19 grammes de glucides et 22 grammes de protéines, 5 grammes de fibres. Donc c'est assez sympa. C'est un petit encart, vous savez, si vous partez, vous n'êtes pas là chez vous, désolé, ça fait du bruit. Si vous n'êtes pas chez vous, vous avez une bouilloire dans votre bureau, etc. Bah écoutez, c'est peut-être un petit encart que vous pouvez embarquer. Vous n'avez plus qu'à rajouter un fruit avec et voilà, c'est parfait quoi. Hop. Alors que je vous montre comment c'est après 1 minute. Donc vous avez vu, voilà, vous avez une sorte de pâte, voilà, de porridge qui est vraiment très bon avec une petite note acidulée. Qui est assez sympa en bouche. Et donc du coup, bah, je vais venir mettre mes poires dedans, moi. Hop, je regarde mon plat de pâtes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Hop, voilà, regardez à quoi c'est venu. Ça va être bientôt cuit. Moi, j'aime bien quand même, hein. On peut pas dire. C'est rapide. Et voilà, j'ai même pas rajouté de matière grasse. Même pas besoin quoi, c'est quelque chose de sain hein. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous pensez que vous allez refaire cette recette. La fille qui goûte une pâte avant de manger son plat sucré. Oui mais bon, il faut goûter, il n'y a pas le choix. Bah écoutez, c'est prêt. Voilà. Hop. Terminé. Il n'y aura plus qu'à transvaser dans un Tupperware et l'affaire est jouée. Bon allez, on va aller s'installer 5 minutes pour prendre le petit goûter. Et puis c'est tout. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que encore une fois la vidéo va durer 40 minutes. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous, j'ai déjà dit, qui aimaient bien quand c'est long, mais je ne sais pas quand même, franchement. Dites-moi un petit peu en commentaire, est-ce que ça vous dérange pas quand les vlogs sont comme ça assez longs et qui sont aux alentours de 30 minutes, hein, à mon avis on va être encore dans les 30 minutes. Est-ce que vous voulez que je raccourcisse, que voilà, que j'essaye de cibler des petits points dans ma journée? C'est vrai que j'ai tellement de choses. J'ai tellement envie de vous partager plein de choses, aussi bien mon make-up, aussi bien quand je vais faire du shopping, aussi bien la cuisine, que mode, que d'autres sujets, que généralement, eh bien, mes vidéos prennent un temps fou. Et j'ai un peu de mal au montage de me dire si ça c'est utile ou pas utile. C'est vrai que parfois je coupe quand même, hein, parce que oui, il faut quand même, oui, je coupe quand même. Mais voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous dérange pas quand même que les vlogs durent une trentaine de minutes? Est-ce que vous avez 30 minutes à me consacrer? Je sais que moi, j'ai certaines vidéos, je sais regarder 30 minutes parce que voilà, c'est vrai que les vlogs, c'est complètement différent, quoi. Puisque dans une vidéo de 30 minutes, on part dans différents domaines. Donc dans la logique des choses, c'est assez divers et du coup, on se lasse un peu moins. Mais voilà, mais quand même, dites-moi si voilà 30 minutes, c'est pas un petit peu trop long et si vous voulez que j'essaye de raccourcir aux alentours de 15-20 minutes si j'y arrive. Bon là, ça sera pas gagné quand même, hein, les gars. Allez, bah du coup, je vais arrêter là tout de suite, hein, parce que sinon, ça va encore durer 50 minutes, là. Allez, on se retrouve très vite. Passez une très bonne journée, et puis, à bientôt. Kiss, kiss.